C'est une notion de baigner, dans le sens l'amour en soi. C'est en ça où ça va vraiment aller connecter ce que j'avais en tête, et c'est vraiment en mode mais c'est ça, c'est exactement ça que je veux dire. C'est plus quelque chose sur lequel on était sur une quête d'aller le chercher à l'extérieur, donc comment est-ce que je peux recevoir cet amour envers moi-même. Tous, nous nous cherchons, quelquefois par la contrainte que nous imposent nos limites, parfois par le cri de notre être qui demande à être vu, à être entendu, à contribuer à la hauteur de nos promesses respectives. Tous, nous cherchons à libérer cette fameuse licorne, ce fameux moi authentique. Alors bienvenue dans ce podcast de l'introspection et de l'autorisation collective. Je suis Clémence et je vais te partager l'exploration de certaines perspectives qui peuvent secouer, autoriser, laisser un peu plus de lumière passer à travers nos failles, faire passer de l'autre côté de certains miroirs. Tout simplement parce que je sens au plus profond de moi que l'univers, la vie, l'argent, l'amour ne demandent qu'à danser avec toi et que notre Together Made, le tissu de l'humanité, te réclame. Qui es-tu pour refuser au monde ta couleur, ta lumière et ta grandeur très spéciale et très unique? Avec dévotion, je crée des outils et des connexions pour nous soutenir dans nos espaces relationnels, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, dans notre vie personnelle comme professionnelle, dans notre être comme dans notre communication, pour nous aider à habiter en conscience, en présence et en vérité chacun de ces espaces à travers notre vrai moi, aligné et serein, plein de promesses d'abondance, juste et magnétique. À chaque épisode, nous irons voir comment faire de notre quotidien une aventure qui nous élève, un pas après l'autre. Et nous revoilà pour aborder quelques sujets complémentaires. Alors moi je me suis fait une petite liste, donc n'hésitez pas à partager des sujets si il y a des sujets qui vous viennent en tête, ou des compléments d'informations que vous voudriez sur certains podcasts, ou à compléter la discussion, etc. Je suis très ouverte et très preneuse. Aujourd'hui, le sujet que je voulais aborder, mettre sur la table, c'était l'amour de soi versus l'amour en soi. J'ai pu tomber sur certains contenus, notamment sur les réseaux sociaux, qui faisaient la différence, et c'est vrai que ça a pu mettre des mots sur quelque chose que je ressentais, parce que je parle beaucoup d'amour de soi, d'authenticité, etc., etc. Mais c'est comme mettre une expression, parce qu'on n'a pas encore le vocabulaire, la teinte de couleur qu'on a envie de décrire quand on veut décrire surtout les ressentis. Je trouve ça très compliqué. Moi, j'ai l'impression d'être très très pauvre en vocabulaire quand il s'agit de décrire un ressenti. Parce qu'en fait, c'est entre ce que je vais dire, comment je vais le ressentir, étape numéro 1. Comment est-ce que je vais le conceptualiser dans mon cerveau, étape numéro 2. Ensuite, comment je vais en parler, c'est-à-dire ma manière de communiquer autour de ça, quels mots je vais utiliser pour parler de ça. Ensuite, comment est-ce que la personne va le recevoir en face. Par définition, on a chacun... Oui, on a le même vocabulaire, on a la même langue, mais en fait, on a une manière complètement unique et personnelle d'aborder ce vocabulaire-là. Donc, j'ai toujours la sensation, moi, de mon côté en tout cas, que c'est très compliqué à faire ressentir vraiment le ressenti de manière très très spécifique, et d'être sûr que le mot que je vais utiliser va avoir la même teinte, la même signification, la même représentation, le même ressenti pour la personne en face. Et donc, là-dessus, je mettais de l'amour de soi, même si l'amour de soi, je trouvais qu'il y avait une notion quelque part un peu égoïste derrière. Ce qui n'est pas du tout mon ressenti quand je veux parler de ça, parce qu'en fait, je pense que j'aurais pas pu l'intégrer dans mon système et dans ma manière de réfléchir, de vivre, de concevoir la vie, s'il y avait une notion d'écocentrisme qui, pour moi, n'est pas du tout dans ce que je voulais évoquer quand je parlais d'amour de soi. Tout simplement parce que, à mon sens, c'est un état qu'on peut connecter, contacter quand on baigne dedans. Donc c'est pas quelque chose qu'on va s'envoyer à soi-même, ça va être quelque chose dans lequel on va... Et c'est très particulier à dire, donc tout ce que je souhaite, c'est que vous puissiez le ressentir avant tout. Mais quand on va aller, et je dis pas que j'ai la science infuse ou que j'ai un savoir, voilà, je dis simplement c'est une expérience. Donc là, on est dans le partage, on continue sur cette ligne-là. C'est une notion de baigner, dans le sens l'amour en soi. C'est en ça où ça va vraiment aller connecter ce que j'avais en tête, et c'est vraiment en mode mais c'est ça! C'est exactement ça que je veux dire.
c'est plus quelque chose sur lequel on était sur une quête d'aller le chercher à l'extérieur. Donc, comment est-ce que je peux recevoir cet amour envers moi-même ? Donc les gens te disent, donne-le toi-même. Oui, en fait, si on devait vivre en autarcie, parce que ça, c'est aussi ça, j'adore l'amour de soi, tout ça, et je trouve que tout part de là, sur une sphère assez enracinée à l'intérieur de chacun, pour aller connecter à l'autre. Sauf que, dans ma quête, là-dedans, j'ai pu comprendre et ressentir qu'en fait, on n'était pas non plus des êtres qui sont faits pour vivre en totale autarcie, et en totale autosuffisance. Même si, moi la première, c'est compliqué des fois de ressentir qu'on a par définition et par nature, par la définition même que nous soyons des êtres humains, on a un certain nombre de caractéristiques pour lesquelles on va avoir plus de dépendance à l'autre. Pas de la dépendance qui vient d'un besoin non rempli, oui, mais pas d'une faille spatio-temporelle dans laquelle un abysse qui est assoiffé à en crever. Et c'est là où on va parler d'attachement sécure, insécure, tout ça. Et peut-être que ça peut faire l'objet d'un autre post, même si je ne suis pas sûre d'être la meilleure pour en parler, dans le sens où maintenant on en entend beaucoup parler, et aussi souvent par des psychologues. Donc, je verrais pas trop l'intérêt, moi, de redonner ma version, même si, pour la petite histoire, il y a le sécure, il y a l'insécure, et dans l'insécure, il y a l'évitant, ou l'anxieux, ou alors, et moi j'ai connu ça, et c'est un long chemin, le désorganisé, qui est un mélange d'évitant plus d'anxieux. Alors des fois on est évitant à l'intérieur de notre anxiété, et des fois on est anxieux à l'intérieur de notre évitement. Et donc après on va aller chercher à se réorganiser, soit plutôt évitant, soit plutôt anxieux, bien que on ait un peu toutes ces facettes-là à l'intérieur de nous, pour aller tendre vers du sécure. Petite parenthèse, je vous laisse aller voir d'autres podcasts de personnes beaucoup plus qualifiées pour discuter de ça, même si on peut en discuter en commentaire, il n'y a pas de souci, mais voilà, pour la petite parenthèse close. Où est-ce que je m'en étais ? Allez, l'arborescence des multis. On a par définition même, par le fait que nous soyons dans la matière, quelles que soient nos croyances, on n'est pas des poissons, on n'est pas des chats ou autres, on est des êtres humains qui ont des besoins affectif, même si les animaux, je suis pas non plus bien placée pour disclaimer total, mais je suis pas non plus bien placée pour ça, donc j'ai pas fait des recherches spécifiques sur les besoins émotionnels des animaux, mais je suis pas en train de dire qu'ils n'en ont pas, c'est pas ça que je suis en train de dire. Bref, en tant qu'être humain, on a des besoins intrinsèques à nous, d'autant quand on va regarder l'histoire du développement du bébé, du nourrisson, qui va pouvoir aller vers une pente excessivement négative, voire vers le fait de se laisser mourir quand il ne reçoit pas de gestes d'affection, quand il ne reçoit pas de gestes, d'être manipulé par amour, d'être manipulé dans le sens physiquement, s'habiller, se changer, etc., etc. Donc, par définition, on est des êtres humains, par définition, il faut accepter aussi, à mon sens, et je pense qu'il y a une part de deuil à faire là-dessus, et c'est compliqué quand on s'en rend compte. Par définition, on a des formes de dépendance à avoir envers les autres, et c'est en ça on n'est pas des êtres qui pouvons vivre en totale autarcie, quand bien même on puisse vivre une vie de solitaire, ou de... là, je vais aller tout de suite à ça, même si pour moi, dans le sens amour, on va penser tout de suite couple, alors que pour moi, il y a tellement de palettes de l'amour dans la vie du quotidien qu'en fait, ce serait totalement réducteur de parler que de couple. Mais si on parle là-dessus, c'est pas parce qu'il y a une personne qui se sent profondément célibataire toute sa vie et qui se sent profondément bien là-dedans qu'elle n'a pas besoin d'interaction avec ses amis, avec ses collègues, avec des collaborateurs, des prestataires, de la famille, etc., etc. Donc, par définition même au niveau des amitiés, on a quand même des besoins qui ont besoin d'être remplis. On espère de la manière la plus sécure possible, mais il faut accepter aussi d'avoir cette forme de dépendance envers les autres. Mais, si on commence déjà donc à nourrir ce lien à l'intérieur de nous, et moi j'ai un peu vrillé quand on m'a dit, c'est un peu le truc du dev perso qui m'énerve un peu, c'est comme la meilleure version de vous-même, ou alors commence à t'aimer toi-même, et puis après, comme ça, tu pourras être en couple. Ça veut dire quoi ? La personne qui a du mal à s'aimer, en fait, pour elle, double punition, elle n'a pas le droit d'être en couple. Je trouve ça un peu pourri aussi. Excusez-moi, mais je donne mon avis. Donc, quand on va au-delà de ça, parce qu'en fait, à mon sens, et ça aussi, ça fera l'objet d'un podcast, c'est dans ma liste, il n'y a jamais deux solutions. Il n'y a jamais noir ou blanc.
À mon sens, la vraie réponse quand il y a un noir et un blanc qui commencent à se décoller l'un de l'autre, c'est que la vraie réponse est une troisième réponse, c'est-à-dire la voie du milieu, qui est le gris nuancé. Et donc, quand on enlève cette idée d'amour de soi, qui peut aller sur quelque chose d'égocentrique ou de très irrégulier, très impermanent, très aujourd'hui je m'aime, demain je m'aime pas, après-demain je ne sais pas, et après-demain encore je ne sais pas non plus, parce qu'en fait en plus je ne connais pas les circonstances dans lesquelles je vais être, je ne connais pas les défis dans lesquels je vais être, etc. etc. Et quand on bifurque sur de l'amour en soi, c'est là qu'on va aller dans un état où, c'est vrai que dans mes pratiques somatiques, une des réponses autour de ça, où je me posais des questions, etc., moi j'aime bien faire ma pratique somatique du matin avec ma méditation, de chercher à l'intérieur de moi quelle est la perle de sagesse de la journée. Vraiment, je pose cette question comme ça. Et il y a un moment, une des réponses, c'était que si tu cherches l'amour autour de toi, c'est pas forcément la bonne quête. Si tu cherches l'amour autour de toi, l'amour dans ta vie, sois amour. C'est vraiment la réponse que j'ai eue. Et quand on parle d'être amour, c'est à ce moment-là qu'on va aller vers l'expression de l'amour en soi. C'est qu'on va baigner nos cellules, baigner notre être, baigner dans l'amour inconditionnel, et peut-être que là il y a une forme de spiritualité qui vient dedans, même si moi j'ai un côté très terre-à-terre et je me raccroche toujours à des notions de psychologie, même par rapport à ma spiritualité, de me dire est-ce que j'ai tort ou j'ai raison de croire, de ressentir, etc. Bon alors en général j'ai peut-être plus vers du ressenti que de la croyance, mais je me pose toujours la question de me dire qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça m'enlève en fait. En quoi est-ce que ça peut me mettre en danger de réfléchir ou de penser comme ça. Et quand j'arrive à la conclusion de me dire croyance, ressenti, en fait du moment que j'arrive à comprendre ma matrice et les histoires que je me raconte à l'intérieur de moi, il y en a qui me desservent, il y en a qui me servent. Autant aller lire ce bouquin, plein de toutes mes histoires, et d'aller checker quelles histoires j'ai envie, quelles histoires j'ai pas envie, et si cette ressenti de se connecter, de se baigner dans l'amour, si ça me sert à avoir plus confiance, à baigner dans l'amour, du coup, de faire ressentir à toutes mes cellules cette énergie d'amour, ça m'envoie dans le monde avec cette énergie d'amour, et majoritairement, par expérience, vous recevez aussi des gestes et des... C'est pas forcément des gestes énormes, hein. Ça peut être juste, dire un compliment à une personne, parce que vraiment... Moi, l'autre jour, j'étais en cours de bachata, j'adore ça, donc je risque de vous en parler en long, large, en travers, mais il y avait la femme à côté de moi, parce qu'on est en cercle et on tourne pour changer de partenaire, pour vraiment s'entraîner avec tout le monde. Donc j'étais en stand-by, parce qu'en fait, il y avait plus de femmes que d'hommes. Voilà. Et je regardais cette femme à côté de moi, mais elle dansait, c'était sublime à voir, vraiment, dans sa manière de bouger, de tout ça. Alors, au début, elle m'a regardée parce que je la regardais, donc forcément, elle s'est dit qu'est-ce qu'elle a. Et du coup, je lui ai simplement dit, franchement, c'est trop beau de te voir danser. Et du coup, voilà, il y a des choses comme ça qui se créent, qui font juste du bien, un sourire, un truc, un message, de l'aide, un coup de main, un truc, voilà. Et c'est comme ça qu'on va aller saupoudrer toute la vie d'amour. Et la pratique que moi j'ai faite et que je fais régulièrement pour vraiment me connecter à cette énergie d'amour, c'est justement le somatique, le corps, la méditation, tout ça, d'aller vraiment se connecter à cette espèce de source d'amour énorme et universelle, et de quasiment se baigner dedans en fait. Vraiment. Et cette sensation-là, elle est juste énorme. C'est vraiment beaucoup plus grand qu'un petit amour de mental, un amour mentalisé de « il faut que je m'aime ». Qui est, en fait, on arrive très souvent à la limite de ça, c'est que finalement, on va pas forcément goûter à un amour inconditionnel, parce que inconsciemment, on a des choses qui sont ancrées en nous, qui font que si je fais ça et pas ça, c'est que je suis pas quelqu'un de bien. Si je fais ça va passer par une grille du mental, une grille de la culture qu'on a, une grille de l'éducation qu'on a eue, une grille de... voilà. Et là, on est sur quelque chose de très mental et très moral. Ce qui est, pour moi, pas du tout l'énergie de l'amour inconditionnel. Donc, l'amour en soi, c'est... Faites cet exercice, enfin moi, je vous propose de faire cet exercice, de s'asseoir en tailleur, n'importe par terre, où vous voulez, dans votre salon, sur votre canapé, où vous voulez,
où vous le voulez, de fermer les yeux et de se reconnecter à l'intérieur de son corps. En général, on parle de 3 corps, le corps mental, le corps émotionnel et le corps intuitif, et juste de poser la question de se connecter à... Je pose l'intention de me connecter à mon corps mental, à mon corps... Et moi, j'arrive à aller dans cet état-là. Moi, je connecte à cette énergie-là, de ce que j'ai pu expérimenter en tout cas, quand j'arrive à me reconnecter à mon corps intuitif. Moi, c'est vraiment le corps intérieur c'est mon chouchou, voilà, parce que c'est vraiment comme un parent divin en fait, et une espèce de parent divin plein d'amour, plein de bienveillance, et comme un Bouddha aussi, moi je l'appelle mon petit Bouddha. Et là, de poser l'intention que votre corps vous connecte à un espace sécurisé et un espace d'amour inconditionnel, et de lâcher, de pas vous dire c'est bien, c'est mal, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est mon imaginaire, on s'en fout en fait à la limite de ce que c'est. Du moment que ça vous fait connecter cet état-là, je pense que là on part sur du ressenti. Quand bien même c'est l'histoire que vous racontez, figurez-vous que tout votre quotidien est fait de toutes les petites histoires que vous racontez. Même si vous ne vous en rendez pas compte, ne serait-ce que le fait d'interpréter si une personne m'a répondu ou pas, si une personne m'a envoyé un message ou pas, tout voilà. Donc l'émotionnel est brassé par ça. Donc en fait, quand bien même c'est juste votre imagination, votre inconscient, et qu'en fait il n'y a rien de vérifié ou je sais pas quoi, ça fonctionne, ça vous fait connecter à ce ressenti-là. Bah je sais pas s'il y a besoin d'en savoir plus, non ? Enfin moi c'est... Du moment que ça vous met pas en insécurité, ou que ça ne va pas aller contraindre ni mettre en danger votre intégrité, votre santé mentale, psychique, morale, physique, bah c'est entre vous et vous, j'ai envie de dire. Voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que ça va faire un peu long, après je voulais pas faire trop long. J'aimerais bien savoir si vous ressentez la différence entre amour de soi et amour en soi. Quelle différence vous ressentez ? Qu'est-ce que ça a comme signification pour vous ? Comment est-ce que ça vous parle pas ? J'ai très envie de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez vraiment pas. Et puis je vous dis, je vous souhaite déjà une belle journée, et puis je vous dis à très bientôt. Salut ! Si le ou les sujets évoqués te font penser à quelqu'un ou à une discussion que tu viens d'avoir, c'est que l'impulsion est juste. N'hésite pas à le lui partager. Tu verras, ça pourra peut-être créer un échange d'un autre type, une exploration à 2. À mon sens, nous sommes tous des répondeurs téléphoniques pour chacune des personnes que nous croisons dans notre vie. Un support pour que la vie puisse transmettre ses messages, alors qui sait ? Un partage, une parole, un sourire peut peut-être changer une vie. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et si tu veux soutenir ces partages et cet espace, abonne-toi, fais-toi plaisir en cœur, en étoile, en tout ce que tu veux, et rejoins-nous sur la page Instagram d'Incorpore Story. On se tient au jus ? Bien des bisous.